Tout de suite, nous partons donc à Pamiers, en Ariège, où une agricultrice qui participait à l'un des nombreux barrages mis en place par la profession a été tuée ce matin. Son mari et sa fille sont grièvement blessés. Ils ont tous les trois été percutés par une voiture. Ce que l'on sait sur ce drame avec Florence de Juvigny et sur place Marion Laradé et Frédéric Petit. La famille d'agriculteurs se reposait sous cette tente blanche lorsque cette voiture les a percutés avant de s'encastrer dans ce tracteur vert. Dans sa course, elle fauche l'agricultrice de 35 ans, sa fille de 14 ans et le père de famille. Il y a la mère qui est morte, le père que je connaissais, la petite, tout le monde. C'est malheureux, c'est triste. Quoi. La jeune fille qui est décédée, elle avait l'âge de mon fils. Vous vous rendez compte, quand même. Elle travaillait d'arrache-pied pour pouvoir vivre de leur métier. Les agriculteurs avaient monté ce barrage hier après-midi, ici sur la RN20. Des tracteurs et des bottes de foin recouvertes de cette bâche noire sous le pont. En pleine nuit, le conducteur de la voiture et ses deux passagers se seraient-ils fait surprendre? Cette interdiction était bien matérialisée. Il y avait des plots, il y avait des signalisations. Ils ont été contournés. Ce véhicule s'est ensuite engagé sur la voie et 3 km plus loin, il a percuté de nuit le dispositif mis en place par les agriculteurs. Les 3 occupants de la voiture de nationalité étrangère sont en garde à vue. Les analyses montrent que le conducteur n'était pas sous l'emprise ni de l'alcool ni de stupéfiants. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé et blessures aggravées. Sur des barrages dans tout le pays, minute de silence. Les agriculteurs rendent hommage à la famille. Et j'ajoute que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, se rendra, lui, sur place cet après-midi. Le Premier ministre Gabriel Attal a écrit ce matin que tous les agriculteurs sont en deuil et que notre nation est bouleversée et solidaire. Il a ajouté, je cite, « Être agriculteur, c'est travailler sans relâche, c'est travailler pour nous, pour les Français. Nous sommes et resterons à leur côté ». Au-delà de ce drame, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ce mouvement prend vraiment de l'ampleur. Les blocages de routes, d'autoroutes et de ronds-points se multiplient. Il y en a désormais dans toutes les régions. On fait le point avec Benoît, Cristal et nos équipes sur le terrain. Ils viennent de rejoindre le mouvement. Des dizaines de tracteurs ici sur l'A16, dans l'Oise, près de Beauvais. Tous réclament de meilleures conditions économiques pour leur activité. Vous savez, on travaille entre 40, 50, 60, 70 heures par semaine et on se sort à peine un SMIC. Vous croyez que c'est normal? On lutte contre l'augmentation de la fiscalité du GNR, notre carburant agricole. Les mines sont graves. Les agriculteurs parlent d'un conflit de longue durée. On veut des actes concrets. Donc on s'inscrit dans le temps. On est à Paris qui est à moins de 100 km d'ici et je peux vous assurer que ce week-end, moi ça me fait pas peur de monter à Paris et de bloquer les Parisiens parce qu'on en a ras-le-bol. Les gendarmes observent, aucun ordre d'évacuation n'a été donné. Les usagers de l'autoroute, ici au sud de Lyon, se disent souvent solidaires de ces revendications. Donc je les comprends leur situation, c'est vrai que c'est pas facile, certains n'ont pas de quoi finir les fins de mois. Le mouvement est parti il y a 6 jours du sud-ouest de la France, en Occitanie. Blocage de plusieurs autoroutes dans la région de Toulouse, Agen et Bayonne. Aujourd'hui, les agriculteurs bloquent également l'A7 près de Lyon, l'A16 dans l'Oise et l'A4 près de Strasbourg. Ce matin, à Carbonne, en Haute-Garonne, au 6e jour de leur mouvement, ces agriculteurs affirment que la réunion hier à Matignon ne change rien. Je pense qu'ils jouent vraiment la montre pour peut-être nous désespérer, nous décourager. Vous êtes prêt à rester combien de temps encore? Tant qu'il le faudra. On se sent vraiment méprisé et ça maintenant ça suffit. Ça a duré depuis trop longtemps. Trop longtemps. Durant la nuit, les jeunes agriculteurs de Moselle ont démonté les barrières du péage de Saint-Avold, laissant passer les poids lourds qui affichent leur soutien au mouvement. Des convois de tracteurs convergent également vers Limoges et Poitiers, où des manifestations sont attendues aujourd'hui.
Et effectivement, la réunion qui s'est tenue hier soir à Matignon avec les principaux syndicats agricoles n'a rien donné. Le gouvernement promet des annonces dans la semaine. En attendant, des actions ont aussi visé ce matin, plus précisément des villes, des supermarchés et la préfecture d'Agen notamment. Alors comment réagissent les habitants ? Eh bien globalement, ils comprennent la colère des agriculteurs, comme nous le montrent Yaël Chambon et Christophe Deveau. Du lisier déversé devant un supermarché pour dénoncer les marges de la grande distribution. Les salariés du magasin s'énervent, c'est eux qui vont devoir tout nettoyer. Allez le faire à l'Elysée, ça. Ouais, voilà, c'est là-bas qu'il faut aller. Ils vous entendront pas sinon. Venez contre le gouvernement, vous aussi. Et alors, on est tous... Soyez solidaires avec nous. Je sais pas quoi en penser, monsieur. Je sais qu'il va falloir qu'on nettoie, c'est tout. On subit, nous aussi. Ouais, nous aussi. Les clients comprennent le désespoir des agriculteurs. Moi, je pense qu'il faut le faire, mais il faut être solidaire, il faut pas lâcher. Là, il ne faut pas lâcher, il faut continuer et puis voilà, essayer d'avoir quelque chose. Je comprends leur colère, mais quand même, pas trop abusé, quoi. Ça, c'est peut-être pas la bonne solution. Non, pas du tout. Depuis hier, l'autoroute A62 est bloquée dans les deux sens au niveau d'Agen. Près de 500 agriculteurs dorment sur place. Conséquence, de longues files d'attente et une situation perturbée sur les routes. Je ne peux pas dire que ça me dérange pas, mais je comprends en tout cas, voilà. Donc on peut entendre ce qu'ils revendiquent. Ouais. Ça ne me dérangerait pas de payer un peu plus pour soutenir la filière. Ouais. Beaucoup de personnes aussi sont dans ce cas-là. Tous les gens qui travaillent pour le SMIC, c'est dur pour tout le monde. Au volant de leur tracteur, les agriculteurs prennent la direction de la préfecture. Allez les pots là, sur les deux façades. L'État, visé par des lancers de pommes et encore du lisier déversé. Mais l'odeur n'empêche pas les habitants de les soutenir. Il est grand temps que oui, nos paysans se fassent entendre parce qu'ils ne peuvent pas arrêter le circuit des trains et des avions. Vous pensez que c'est plutôt aux consommateurs de payer plus ou à l'État de les soutenir ? Moi, je pense que c'est à l'État de faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, la politique, elle est nulle, clairement, et qu'ils soient reconnus enfin pour leur travail. Des pneus et des détritus ont été déposés sur les voies ferrées. Paralysé plusieurs heures, le trafic a pu reprendre dans la matinée. Et dans ce mouvement qui prend de l'ampleur, donc, un agriculteur est devenu le visage de la contestation. Jérôme Bail, il est éleveur de bovins en Haute-Garonne, à la tête du blocage de l'A64 qui dure maintenant depuis jeudi soir. Comment en est-il arrivé là? Pourquoi ce combat aujourd'hui? Stécie Petit et François Guinle l'ont rencontré à Carbone et sur son exploitation. Tout le monde le connaît. Chaque jour, Jérôme est sur le pont, au point de blocage. Ça va, je t'ai pas dit bonjour, donc. Il débriefe. Le message de Darmanin, ils ont un comportement exemplaire, il n'y a aucune dégradation. Ça prouve qu'on a gagné le cœur de tout le monde. Répond au téléphone. C'est bien ça. Ouais, blessé, gravement blessé surtout. Un agriculteur improvisé grand leader en quelques jours. Symbole de toute une profession épuisée, jusqu'à parfois en arriver au pire. 2 agriculteurs par jour se suicident et donc pour la symbolique, j'ai dit que toutes les 2 heures, on prendrait un pendu et que depuis le début de notre combat, on en rajoute tout le temps. Un drame qui n'a pas épargné cette figure de la contestation. J'ai eu le malheur de retrouver mon père avec une balle dans la tête au milieu de la cour de la ferme. Et c'est pas possible que quelqu'un qui ait travaillé 40 ans, jour et nuit, n'ait pas avoir profité d'une fin de vie normale, quoi. C'est pour éviter ces tragédies que Jérôme a choisi de mener un combat contre les conditions de travail difficiles des agriculteurs. Là, c'est la vache qui est malade. À peine arrivé sur son exploitation Nouvelle-Embûche, ce bovin est touché par la maladie hémorragique épizootique. Son état doit faire 350 kg de viande à 5 € et quelques qu'on autorise. Il vaut 1700, 1800 euros. Cette vache doit faire soigner. On peut dire que je suis à plus de 1500 à 1600 euros. La dépense ne fait que s'ajouter aux pertes alors que l'éleveur ne parvient déjà plus à se dégager un salaire. J'ai fini l'année à moins 7000 € et sans faire de folie, quoi. Augmentation du prix de l'électricité, de l'essence ou de l'alimentation, les coûts s'accumulent mais le temps manque. L'administratif prend de plus en plus de place dans ses journées. Sur une journée, il faudra au moins faire 3 heures par jour, minimum. Il est déjà temps de repartir sur l'autoroute. Jérôme Bail a bien prévu de porter le mouvement jusqu'à ce que le gouvernement leur apporte une issue favorable.